Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit tutoriel pour intégrer la solution PayPal avec un bouton de paiement PayPal automatique qui va permettre de rediriger vos clients ou futurs prospects vers un paiement automatique. Donc, voilà, sans plus tarder, je vous montre la méthode. Déjà, il faut que vous ayez un compte professionnel PayPal, sinon vous ne pourrez pas le faire. Une fois que vous aurez ce compte professionnel créé, de toute façon tout vous est indiqué pour créer un compte professionnel, il suffit de taper la requête comment créer un compte professionnel. Une fois que vous aurez créé ce compte professionnel, ou si vous l'avez déjà, alors vous rendrez sur votre page PayPal comme cela, et il vous faudra aller dans effectuer et accepter des paiements et sur bouton PayPal. Sur bouton PayPal, vous avez plusieurs types de boutons intégrables. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est acheter, mais ça fonctionne exactement pareil avec les autres. Il suffira de prendre le bout de code qu'ils vont nous indiquer. Et moi, je vais vous montrer comment l'intégrer sur un site WordPress et sur un document Google Sheet. Je vais vous montrer aussi l'utilité d'avoir Google Sheet que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo en parallèle. Donc voilà, là vous allez vous remplir le nom, voilà, vous mettez acheter, don, abonnement comme vous avez pu voir. Vous pouvez ajouter plusieurs options, donc avec par exemple des paiements différents, avec des options différentes, ça peut être intéressant. TVA ou non, livraison ou non, non, tout ça moi j'ai pas besoin. Effectuer un suivi des stocks, donc tout cela dépend de si vous vendez des produits et vous avez des stocks. Mais nous, c'est juste pour une solution simple qu'on va voir pour le moment. Alors après, vous voyez, vous pouvez personnaliser pas mal de choses. Vous pourrez rediriger vos clients vers une URL si cela s'annule. Voilà, donc ça, on va pas entrer dans les détails. Nous, on va juste voir comment l'intégrer. Ensuite, il suffit de mettre créer le bouton. Alors bien évidemment, avant, il faudra avoir rempli toutes les informations. Donc moi, ça ne va pas marcher parce que je n'ai pas rempli. Mais il y a un bout de code. Donc bon, si je vais le faire en mode test pour que vous compreniez. Donc si je mets un bouton test, voilà, je mets test. Non, je vais pas mettre de menu comme ça. Voilà, acheter, on va mettre 10 et on va mettre créer. Voilà, et là, j'ai le bout de code à intégrer sur site web, vous voyez, et par Gmail comme cela. Donc il suffira juste de remettre sur Gmail ce morceau, c'est pas plus compliqué, tout est indiqué. Donc là, je fais juste un CTRL-C, et je vais sur mon site WordPress, donc voilà par exemple cette page qu'on retrouve ici. Donc là, moi je l'ai déjà intégré, mais là je l'ai intégré en bouton. Je vais vous montrer l'intégration avec le bout de code. Donc le bout de code. Donc là, si je voulais ajouter un élément. Alors je suis sur Elementor, hein, je précise. Donc il suffirait d'ajouter une balise HTML. HTML qui est ici. Hop. Voilà, et vous voyez, j'ai copié le code, c'est intégré. Je fais mettre, voilà, enfin c'est intégré, je fais mettre à jour pour bien vous montrer que cela fonctionne. Et ensuite je vais vous montrer la deuxième manière. Donc là je retourne. On va voir le site. Alors ce que je pourrais faire c'est le centrer. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Voilà, si vous voulez, je pourrais centrer l'élément. Oh, il faudrait que j'ajoute un center. Donc voilà, donc là, quand je descends, voilà, on voit bien le PayPal qui a été intégré. Je clique dessus. Il me renvoie vers le paiement. Il me met l'objet, la quantité. Si je mettais...
Voilà, moi ça mettrait me connecter à mon compte, mais ce sera votre compte qui serait connecté. Alors, et ça, voilà, c'est la solution sur Google Doc. Donc voilà, on irait sur Google Sheet, voilà, Google Sheet comme cela. Google Sheet, vous écrivez ça comme cela, Google Sheet, et vous tapez Google Sheet Sign In. Alors ça, c'est une solution qui est directement faite par Google. Et voilà, bon, moi j'étais sur mon tunnel. Et voilà, si je voulais intégrer une page avec un paiement, donc je vais sur cette page et je mettrai insérer et je mettrai intégrer un bout de code et je remettrai le code que vous avez vu. Je mettrai suivant et voilà, il me l'intègre et c'est bon. Donc voilà, ça c'est les premières solutions avec le code. Sinon, il y a une solution aussi où il faut mettre ce morceau de code. Donc je vais vous le remettre Google Traduction pour que vous voyez bien. Voilà, ce morceau de code. Donc, pour pouvoir faire ça, déjà il faudra remettre le http www.paypal.me/ et là, pour trouver le nom d'utilisateur, il faut que vous alliez sur votre PayPal. Alors, mon PayPal, il est là. Je reviens en arrière. Ah, il va me redemander de me reconnecter. Voilà, une fois qu'il est reconnecté, on va sur... Non, on va sur paramètres du compte. Et on va sur informations sur l'entreprise. Et là, vous voyez, il y a bien le nom, Monsieur Mardon Julien. Le nom que j'ai remis ici, Monsieur Mardon Julien, /20. Alors là, vous mettez la somme que vous voulez. En fait, c'est la somme que vous allez indiquer qui va se mettre automatiquement. Et vous voyez, là, en fait, pour vous montrer que ça marche, ce lien-là, je vais le taper ici. Et quand je tape, voilà, ça m'envoie avec bien les 20 €. Et pour vous montrer, si je mettais une autre somme, par exemple 1500, pour vous montrer que ça marche avec n'importe quelle somme, si je mettais 1500, ça me mettrait 1500, voilà, et là, il faudrait qu'on mette suivant. Bon, là, ça va rediriger vers mon PayPal à moi. Oui, ça va. Oui, bah voilà, ils disent que c'est pas possible parce que... Voilà, ils disent que c'est pas possible parce que justement c'est ma propre email. Mon propre email, j'essaie d'envoyer à moi-même. Évidemment, ça ne peut pas marcher. Mais une autre personne, ça marcherait. Donc ça, ensuite, voilà, vous le remettez ici, tout simplement, bah, en URL, voilà, que vous connaissez WordPress. Et vous mettez la même somme, voilà. Et ensuite, vous enregistrez et c'est aussi simple que ça. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo tutoriel vous aura plu. Ça, vous pouvez l'appliquer sur différents sites, sur Google, mais encore bien d'autres applications. C'est bien pratique quand on veut mettre en place une solution de paiement direct via PayPal. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo, et commenter et lâcher un like. Je vous dis à bientôt. Bonne continuation.